Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Paralysie totale des activités ce lundi à Port-au-Prince suite à un mot d'ordre de grève de 3 jours lancé par le Front unifié des transporteurs haïtiens, FUTRA, afin de protester contre l'insécurité et la pénurie de carburant. Les agences humanitaires des Nations Unies opérant en Haïti sont extrêmement préoccupées par l'aggravation de la crise résultant des barrages routiers qui empêchent la livraison de carburant. L'OCHA informe que 2 hôpitaux seront dysfonctionnels si le carburant n'est pas livré d'ici à ce mardi 26 octobre. La primature dément formellement les informations circulant sur les réseaux sociaux et portant sur une quelconque stabilisation du dollar américain sur le marché formel par rapport à la gourde, soit 60 gourdes pour $1 américain jusqu'en janvier 2022. Les rues de Port-au-Prince offraient aujourd'hui un visage sépulcral. Suite au mot d'ordre lancé par les syndicats des transporteurs et baptisé Opération Fait-Main PIA. Et le pays donnait en effet l'impression d'être fermé. Autrement dit, nous assistions à un nouveau pays loc. Comme d'habitude, dans ces cas-là, l'un de nos reporters a sillonné un peu les artères de la capitale avec parcimonie, car il faut préserver les quelques gallons de gasoline qui nous restent encore. Il est avec nous sur le plateau de Métro News ce soir. Il s'agit de Rudolph Pierre-Louis. Bonsoir Rudolph. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Bon, alors, l'arpenteur de rue, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? La même chose que moi, blanche, nette? C'est justement le même constat. À Delma, à Pétionville, à Frères, sur la route de l'aéroport, à Lalu, Bois-Vernat, à Bourdon. C'est le même constat. Disons que c'est le calme plat. Toutes les activités sont au point mort. Même pas quasiment au point mort. Elles sont toutes au point mort. C'est-à-dire, il n'y a pas d'activité. Non, même pas quasiment. Même pas les marchands de rue. Sauf les petits commerçants. Parce que là, il faut mettre un bémol. Il y a le petit commerce qui fonctionne. Parce que à Delma, sur les trottoirs, il y a les petits commerçants qui sont là. Pas partout. Pas partout. Pas partout. Delma 48 était blanche. Totalement. À partir de Delma 32 jusqu'au niveau du carrefour de l'aéroport. Il y a les petits commerçants qui sont là sur les trottoirs. À Frères, on a fait le constat, le petit commerce a répondu à l'appel. Au niveau de Pétionville, le marché de Pétionville fonctionne correctement, mais mis à part ces cas-là, il faut dire que le grand commerce a totalement fermé ses portes. À Pétionville, c'est le constat. Sur la route de l'aéroport, vous savez qu'il y a des grandes entreprises sur la route de l'aéroport, elles sont toutes fermées. Donc, il n'y a pas d'activité du tout. Maintenant, ce qui impressionne, comparativement à la semaine écoulée, la semaine dernière, il y avait des barricades, mais aujourd'hui, il n'y a pas de barricades. Attendons, soyons précis. La semaine dernière, moi j'ai eu le sentiment qu'aujourd'hui, lundi, ressemblait à ce qui s'est passé lundi dernier. Non. C'est-à-dire vide, mais pas de violence. La violence a commencé tout doucement mardi et elle a pris de l'ampleur mercredi. Mercredi. Hein? Donc, comparativement à mercredi, dernier, un peu de précision. Aujourd'hui, il n'y a pas de barricade. Il y a eu des barricades au niveau de la route de Frères, non loin de l'Académie nationale de police. Certains protestataires ont dressé des barricades et il y en a qui étaient violents dans leur comportement. Ils lançaient des pierres sur les véhicules qui tentaient de traverser les barricades. On a enregistré également une barricade au niveau de Canapé Vert, mais ça n'a pas duré longtemps. Les protestataires, ils sont restés sur place, ils occupent une voie, mais l'autre voie est libre.
libre, on peut circuler correctement. Mis à part, ça c'est à la place du canapé vert. Là, et non loin du commissariat. de la pompe à essence. Voilà, non loin de la pompe à essence. Et c'est ça le constat. Donc il n'y a pas vraiment de barricades dans les rues. D'ailleurs, on a circulé ce matin, on a sillonné cet après-midi, c'est le même constat. On pensait que cet après-midi, on allait voir quand même quelques chauffeurs de tap-tap qui allaient prendre les rues. Question, non, il n'y a pas ça du tout. C'est le calme plat, c'est l'encéphalogramme plat. De Bourdon jusqu'à ici, un trajet de un petit peu moins de 10 minutes, j'ai croisé 2 véhicules. Oui, on peut les compter. Et c'était des véhicules privés. Privés, il n'y a pas de véhicules publics. Quelques motos. Qui sont réduits considérablement. Très rares, mais quelques motos quand même. Sinon, c'est bon. Alors, mais il faut également souligner le constat par rapport aux chauffeurs de taxi-moto, parce que ce matin, un chauffeur de taxi-moto, j'étais à Pétionville, je voulais me rendre ici à Métropole à Delma 52. Il m'a demandé 1000 gourdes pour venir me déposer ici à Métropole. Je lui ai dit, mais pourquoi cette augmentation spectaculaire? Il m'a dit, c'est parce qu'il a acheté 1 gallon de gasoline au prix de 2000 gourdes, c'est-à-dire 400 $ haïtiens. Donc c'est ça le tableau. Ben oui, et oui. Maintenant, ce qu'il faut peut-être aussi constater, c'est que ceux qui font du désordre dans la rue le font presque essentiellement à partir de leur moto. Quand on sait qu'un certain nombre de camions-citernes ont été kidnappés par les gangs alors qu'ils étaient pleins et qu'ils allaient dans les différentes stations services pour distribuer, est-ce que ça signifierait que les gangs, eux, avec leurs motos, n'ont pas de problème de carburant? Jusqu'à présent, c'est la grande question. Parce que vraiment, si les camions-citernes ont été kidnappés, maintenant, les groupes armés, est-ce qu'ils n'ont pas d'essence à leur disposition? C'est la grande question. Est-ce qu'après avoir kidnappé les camions, après négociation, ils ont choisi de les redonner à leurs propriétaires? On ne sait pas. C'est la grande question. Mais il y en a qui se demandent, est-ce que vraiment les groupes armés n'ont pas d'essence à leur disposition? Oui, moi, j'avoue que c'est une de mes inquiétudes. Maintenant, est-ce que les initiateurs de ce mouvement FEMIN-PIA, car encore une fois, ce n'est pas un simple mouvement de grève, c'est une opération. C'est une opération. C'est toute une opération. C'est eux qui l'ont baptisé ainsi. Exactement. Et c'était prévu pour 3 jours. C'était prévu pour 3 jours. Aujourd'hui, c'est la première journée. Est-ce qu'il y a une chance que ce mot d'ordre soit levé, parce que, soyons honnêtes, qui peut croire que 3 jours de pays loc vont résoudre le problème de l'insécurité en Haïti? Jusqu'à présent, du côté des initiateurs, le mouvement est maintenu. Ça continue parce qu'on a eu tout à l'heure l'un des organisateurs, il a précisé que du côté des autorités étatiques, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un mot, sinon que le directeur général du BMPAD qui a pris la parole pour dire qu'il y a des centaines de milliers de barils qui sont disponibles dans les terminaux. Mais jusqu'à présent, on se pose la question, qui va les chercher par rapport à ce climat d'insécurité? C'est seulement lui qui a pris la parole, mais du côté des autorités étatiques, on peut jusqu'à présent dire qu'il n'y a rien du tout. On attend pour savoir, parce que ce que les initiateurs attendent, c'est un mot des autorités. Et jusqu'à présent... Vous dites un mot des autorités. Est-ce qu'ils ont précisé, en fait, quel signal précis ils attendaient des autorités? Parce qu'un mot, c'est un mot. Mais quels sont les cas concrets? Quels sont les faits? Les initiatives précises qu'ils attendent des autorités. Ce qu'ils exigent, c'est que les autorités prennent la parole pour dire, bon, à partir de ce climat d'insécurité qui règne, voici les dispositions qui ont été prises afin de sécuriser les camions-citernes et aussi les chauffeurs. Donc, c'est ce qu'ils attendent pour pouvoir lever la grève. Mais jusqu'à présent, on n'a rien du tout. D'ailleurs, ce matin, il y a l'un des organisateurs qui intervenait sur les ondes de Métropole. Il a précisé que jusqu'à présent, il n'y a rien du tout. Donc, le mot d'ordre est maintenu. Ils attendent à ce que les autorités disent de leur côté, on va adopter telle mesure, question de sécuriser les chauffeurs et les camions-citernes. Donc c'est ce qu'ils attendent d'après les propos de l'un d'eux qui intervenait ce matin.
Bon, là, ça fait un petit peu plus de sens. Si par lever l'insécurité, il vise spécifiquement la sécurité des transports de carburant, là, ça prend tout son sens. Et là, moi, je les soutiens à 100%, parce que du coup, ça réglerait deux problèmes. Le problème de carburant et ensuite l'insécurité, souffrir, et une partie de l'insécurité. Bon, ok. Eh bien, espérons que le gouvernement va prendre des dispositions pour aller sécuriser les terminaux, d'abord. C'est pas très compliqué. Ils sont tous regroupés, soit à Tort, soit à Vareux. À Vareux. Bon, là, quelques dizaines d'hommes bien armés, quelques blindés devraient pouvoir ça. Et ensuite, il faudrait pouvoir accompagner chacun de ces camions. On a entendu des rumeurs qui circulent cet après-midi faisant état des unités spécialisées de la police nationale qui comptent aller sécuriser l'endroit, alors précisément Vareux, pour permettre à la circulation des camions-citernes. Mais jusqu'à présent, on attend pour voir réellement ce qui va se passer. Alors si c'est le cas, ce serait pour certains une bonne nouvelle, mais jusqu'à présent on attend pour savoir dans les heures qui viennent qu'est-ce qui va se passer. Parce que le DG du BMPAD a annoncé des centaines de milliers de barils qui sont disponibles maintenant. Les barils sont disponibles, mais la question c'est par rapport au climat d'insécurité qui règne, qui va les chercher? Non, bien sûr, oui. C'est ça, c'est là toute la question. Bon, alors, Rudolf, espérons que l'évolution des 3 jours qui commencent aujourd'hui ne va pas suivre le même schéma que la semaine dernière, c'est-à-dire un lundi calme, un mardi un petit peu bouillonnant et un mercredi violent. C'est ce que tout le monde espère, parce qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'interviewer quelques citoyens qui ont fait savoir que le mot d'ordre de grève est légitime, notamment son objectif, mais tous les secteurs de la vie nationale sont affectés par ce mot d'ordre de grève. D'ailleurs, il y a les hôpitaux qui menacent de fermer leurs portes par rapport à ce problème de carburant. Je viens de le dire. L'OCHA a lancé un cri d'alarme. Il y a 2 hôpitaux qui, s'ils ne reçoivent pas d'essence au plus tard demain mardi, finalement, ils ne pourront plus assurer le soin de préférence des patients. Aucun soin, pas d'opération, rien. Bon. Ok, Rudy, eh bien, merci de nous tenir informés, merci de ce petit compte-rendu. J'imagine que demain, ce sera le même scénario. Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas de nouveau mot d'ordre de grève, il n'y a pas de nouveau mot d'ordre, donc on pense que peut-être... Non, c'était prévu pour 3 jours. C'était prévu pour 3 jours, mais rien ne dit que la situation ne va pas évoluer. La semaine dernière, les syndicats n'étaient pas d'accord entre eux. Il y avait un qui réclamait une journée de grève d'1 jour, il y en a un autre qui réclamait de 2 jours, et le troisième qui réclamait des grèves illimitées. Il y a toujours cette même situation. Tandis que là, maintenant, apparemment, ils se sont entendus sur 3 jours. Sur 3 jours. Bon, 3 jours. Voilà. 3 jours. Bon, eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à attendre demain, et puis surtout après-demain, voir comment les choses vont évoluer. Merci Rudy. Merci de nous tenir informés. Voilà, c'était notre collaborateur Rudy Pierre-Louis qui vous rendait compte des visites qu'il a pu faire aujourd'hui dans les rues de Port-au-Prince. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition disent prendre acte de la démission de Léon Charles comme directeur général de la police nationale. Lors d'une conférence de presse ce lundi, cette structure politique exhorte les autorités haïtiennes à prendre leurs responsabilités afin de rétablir la sécurité dans le pays. Par ailleurs, il demande au Premier ministre Ariel Henry de mettre en application l'accord du 11 septembre. Je ne dis pas, nous venons encore devant la presse pour nous lancer un autre ultimatum avec PM Ariel Henry pour nous dire que pour respecter l'accord 11 septembre, non, pour mettre en application, parce qu'en d'accord ça, il dit qu'après signature accord, 8 jours après signature accord, il doit y avoir un nouveau gouvernement. Et bien jusqu'à présent, nous voyons que pour qu'il y ait un nouveau gouvernement, ça,
c'est le même gouvernement ça, même qui est dans PHTK, même qui est dans et qui était pour Jovelisio, qui est toujours là, qui a fait des dégâts. Et situation, je ne dis vraiment, pas qu'à gagner aucun profit, population aux abois, ils ont souffrance, ils ont misère noire. Et bien dans ce sens-là, nous venons dire avec PM Ariel Henry pour lever pied, pour être capable de respecter l'accord 11 septembre. Il y a jusqu'à 31 octobre pour qu'il fasse ça. Voilà l'ultimatum que nous lançons par PM Ariel Henry. Il y a jusqu'à 31 octobre pour faire changement ça, pour venir avec un nouveau gouvernement. Sinon, à partir de 7 novembre, eh bien, mobilisation déclenchée dans le pays, sur tout le territoire pays d'Haïti, nous avons lancé opération pas qu'attendre. Et nous disons, bataille là a commencé 7 novembre jusqu'à 18 novembre. Et 18 novembre, c'est mobilisation avec l'aide nommée pour dire Ariel Henry, les démissionne parce qu'il n'est pas capable encore. Les agences humanitaires des Nations Unies opérant en Haïti sont extrêmement préoccupées par l'aggravation de la crise résultant des barrages routiers qui empêchent la livraison de carburant. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en Haïti, ces barrages constituent des obstacles à la fourniture de services essentiels et entravent l'accès des travailleurs humanitaires. Le système sanitaire est particulièrement vulnérable face à cette pénurie qui a fait grimper le prix du gallon de gasoline à 2000 gourdes. Les hôpitaux de la capitale et d'autres villes du pays font état de réserves extrêmement faibles de carburant nécessaires à l'alimentation des génératrices qui assurent le fonctionnement des services. L'OCHA informe que 2 hôpitaux seront dysfonctionnels si le carburant n'est pas livré d'ici ce mardi 26 octobre, c'est-à-dire demain. L'ONU appelle tous les acteurs en Haïti qui ont une influence sur la situation actuelle à faire en sorte que les fournitures de carburant puissent être livrées aux hôpitaux afin que les services vitaux puissent être fournis à ceux qui en ont besoin et à faire en sorte que l'accès humanitaire aux personnes touchées par le séisme dans le sud-ouest ne soit pas davantage entravé. Le bureau de communication de la primature dément formellement les informations circulant sur les réseaux sociaux et portant sur une quelconque stabilisation du dollar américain sur le marché formel par rapport à la gourde, soit 60 gourdes pour $1 américain, et ce jusqu'en janvier 2022. Le bureau porte à l'attention du public en général et de la presse en particulier que ces informations ne sont que des allégations mensongères provenant de certains secteurs malsains qui ne visent qu'à semer constamment le trouble et la confusion au sein de notre société. Nous invitons les uns et les autres à faire preuve de prudence dans l'utilisation des multiples messages infondés fabriqués dans des laboratoires d'intoxication dont l'expertise s'articule expressément autour de la désinformation. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. J'ose quand même vous souhaiter une excellente semaine. À la prochaine, même heure, même chaîne.